Bonjour, donc aujourd'hui nous sommes le mardi 1er août, pleine lune en Verseau, la lune est en Verseau et le soleil en Lion, d'accord. Donc je viens juste interroger pour voir ce que cette énergie de pleine lune nous annonce, qu'est-ce qu'elle apporte et qu'est-ce qu'elle éclaire comme situation, d'accord. Ok, allez on y va, énergie de la pleine lune, quelle est la situation qu'elle éclaire. Ok. Un changement majeur et rapide, coup de chance, coup de la fortune, d'accord, et marqué par une victoire. Donc cette pleine lune va apporter une victoire, un coup de chance, quelque chose de assez rapide et subi, d'accord. Énergie de la pleine lune, qu'est-ce qu'elle me donne comme information? Qu'est-ce qu'elle me donne comme information? Qu'est-ce qu'on a? Ok. D'accord, ça c'est l'énergie qui vous trouve au moment de cette pleine lune. Alors, message important qui éclaire et qui apporte cette pleine lune. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette pleine lune? Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Qu'est-ce qu'elle nous parle de ces énergies qui pourraient nous bloquer? Pardon. Ok. Énergie qui pourrait bloquer. Vibration de cette pleine lune. Vibration de cette pleine lune. Oh, plap, 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 plap. J'en prends qu'une, celle-ci, donc la première. Et la pleine lune éclaire un paroxysme de notre énergie de la lunaison actuelle, d'accord. Et voilà ce qu'on a. Je remettrai d'autres éléments pour voir un petit peu ce qu'il en est. Nous avons une énergie de transformation puissante. Cette pleine lune, qui est une méga lune, elle est très très proche de la Terre, marque une énergie de transformation puissante, d'accord. J'ai coupé, donc on avait la roue de la fortune et le 6 de feu, donc il y a quelque chose qui se passe qui est avant, après, et là c'est quelque chose de puissant qui transforme, je dirais une transformation assez positive. On va voir ce qu'il en est. Alors la pleine lune, comment elle vous trouve? Elle vous trouve en ce moment avec un 8 d'air et un 5 d'eau, nous parle ici de soucis, d'inquiétudes. Le 8 d'air, c'est un emprisonnement dans nos idées, nos pensées négatives. Et c'est doublé par le 5 d'eau qui nous parle de regrets, on regrette beaucoup, des illusions. Et ça nous met à mal mentalement. Donc là, c'est clair que la situation, elle est plutôt un esprit chafouin. Bon, j'ai fait les tirages des guidances énergétiques pour la semaine et ça a été regroupé aussi par les messages prédictifs, et tout le long de cette semaine, alors que quand je regarde d'autres guidances sur YouTube pour voir, parce que je suis curieuse aussi de voir quel est le message porté par les autres, c'est très positif, et bizarrement je capte pas, je sens que dans cet environnement il y a des gens, ou il y a des personnes, où il y a quelque chose en toile de fond qui n'est pas gai et qui brouille les énergies qui devaient être positives généralement à l'été. N'oublions pas, Pluton rétrograde, Vénus rétrograde, ce sont quand même des planètes importantes qui bloquent des énergies. Donc là, cette nouvelle lune, je capte des énergies de désillusion, de fatigue mentale, mais aussi d'enfermement dans des idées sombres et soucis, beaucoup de soucis. C'est pas joli. Bon, c'est comme ça, hein. Il ne faut pas cacher la vérité, il ne faut pas dire que tout est ok, tout va bien. C'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de faire passer le message. Donc, si vous êtes dans cet état d'esprit, vous êtes dans les désillusions, regrets, chagrins, vous n'avez pas de morale et tout ça, on a quand même une transformation puissante. Elle éclaire une situation. Quel est l'événement extérieur qui donc arrive? Eh bien, ce qui bloque aussi, c'est que vous ne voyez pas où aller. Vous êtes un peu dans une voie sans issue. Hein. Bah, décidément, boum, 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 boum. Et on est aussi sur une énergie de vibration de valet de terre. Donc une énergie où on est au seuil de se dire, est-ce que je pars ou pas dans cette nouvelle direction, dans ce nouveau projet. Le valet de terre, c'est plutôt quelque chose qui arrive, si vous savez, la petite pousse qui est en train de sortir de terre, quelque chose a été planté, grandi,
Mais je dirais qu'il y a une certaine lenteur dans ce projet que vous voulez arriver. Donc cette pleine lune est clair qu'effectivement il y a une certaine lassitude en vous disant bah ça avance pas comme je voulais, j'y arriverai pas, j'ai peut-être pas fait comme il faut et tout ça. Du coup ça vous met un peu réactif, hein. Une nouvelle lune, souvent les nouvelles lunes c'est assez... ça bouscule les choses et effectivement ça vous fait réagir, ça vous fait sortir un petit peu de votre zone de marasme et dire ok ben je me lève. Le 5 de feu c'est je vais combattre mes idées, je vais défendre mes idées, je vais défendre ma créativité, je vais ce projet. Vous reprenez un petit peu une réactivité sur réactivité. Alors je compte quand même un peu couvrir parce que ça me semble un peu morfondu, hein. Donc l'issue de cette nouvelle lune, pardon, pleine lune, pardon. White true. Allez, pleine lune, qu'est-ce que vous me dites par rapport à... Oh, trop de cartes. Il y en a trop, ça parle pas. D'accord. Ok, je veux savoir un peu plus. Alors, je voulais savoir un peu plus. Donc là, j'en ai 3, 4. Donc, je voulais un peu plus sur ce 5 de feu. Voilà, vous avez la force et de la conviction. Je dirais que là, vous récupérez une force de conviction pour vous permettre de sortir de cette voie sans issue dans laquelle vous vous enfermez. Peut-être vous-même. Il n'y a pas forcément le 2 d'air en opposition me fait dire qu'effectivement, c'est pas forcément quelqu'un extérieur qui vous bloque. C'est plutôt vous qui vous mettez dans une impasse. Le 2 d'air, c'est on ne sait pas dans quelle direction aller, on ne voit pas l'issue, on ne sait pas quoi choisir. D'accord. Et ici, effectivement, ce 5 de feu est doublé de la force arcane majeure qui nous parle d'une maîtrise, du contrôle de votre énergie intérieure, de votre énergie vitale. Et je dirais que plutôt que de partir dans un combat un petit peu Don Quichotte contre les moulins à vent, là vous maîtrisez votre énergie de conviction, votre force de conviction, votre feu intérieur, vous le maîtrisez et vous en faites votre force. D'accord. Donc il y a un événement qui vous permet peut-être de bouger, de sortir de cette zone de soucis, de je ne vois pas grand chose arriver, ça n'avance pas vite, et vous maîtrisez la force. Effectivement, on a ici la tentation, donc il y a quand même des choses qui vous lient à des situations compliquées, et ça vous, voilà, il y a beaucoup de travail de 9 de feu pour le 10 d'air, vous libérer de ça. Il y a quelque chose qui vous englue, qui vous bloque, limite, pour ceux qui y croient, il y a des gens qui vous ont jeté un sort, qui vous bloquent dans le projet. Il va falloir lutter pour sortir de ça. Lutter. Et dans les énergies de guidance énergétique de cette semaine, il y avait comme solution de prier, de recroire en vous, de vous reconnecter en vous, en votre foi, F-O-I, foi en vous, et de prier. Et avec cette carte du diable, il y a la tentation, c'est la carte du diable, c'est l'arcane numéro 15 dans le jeu du tarot. Il y a quelque chose qui... Moi, du coup, ce que je ressens, c'est que c'est comme si on vous avait bloqué, comme s'il y avait un sort, comme si quelque chose vous liait. Et là, on arrive en fin de cycle, mais il va falloir effectivement batailler pour sortir de là. Et peut-être que cette pleine lune, c'est comme une prise de conscience. Rappelez-vous, on avait coupé à la roue de la fortune, et en dos de deck, il y avait la très belle transformation qui donc grille tout ce qui est pour nous faire apparaître quelque chose de nouveau. D'accord. Il y avait ça en dos de deck. Et je mettrai ça comment dire, en résumé, c'est qu'effectivement, il y a cette situation où vous avez l'impression que vous bloquez, vous êtes soucieuse, votre projet n'avance pas, ce qu'on vous renvoie comme image de l'extérieur, où c'est bloqué, ça mène à rien, votre projet, votre vibration, il n'avance pas, et vous renouez avec votre force intérieure, vous combattez, vous partez au combat, mais de façon maîtrisée, de façon énergétique, mais une belle énergie en vous, comme sur la guidance de la semaine où c'était la foi en vous, et vous transformez l'essai, tiens, pour ceux qui font du rugby, vous transformez l'essai. Il y a quelque chose de puissant qui va devoir casser ça. Peut-être que cette pleine lune, c'est une prise de conscience de dire, faut que je sorte de ce marasme. Ça peut être
Ça peut être comme des sorts qu'on vous jette dessus, un mauvais mojo, comme je dis. Hein. Je dis ça, ça m'est venu comme ça. Alors, ne me demandez pas pourquoi, je sais pas, j'ai l'impression, parce qu'il y avait la carte de la tentation. Et il faut lutter pour sortir de ça. Ouais, il faut lutter pour sortir de ça. Ouais, votre travail sera récompensé. D'accord? Vous allez travailler pour sortir de ce marasme. Donc une nouvelle lune plutôt, plutôt on vous dit de reprendre votre cheval de bataille, de renouer avec votre force intérieure, de reprendre ce combat, de sortir de cette zone où vous avez des... enfin, comme si vous étiez un peu, bah, j'y arrive pas, ça avance pas, les choses ne bougent pas. Après, nous sommes quand même sur une énergie de Pluton rétrograde. Et là, la pleine lune, elle éclaire le soleil. On a Vénus rétrograde pas loin. Donc cette pleine lune, elle éclaire quand même une situation. La Vénus, c'est quand même pas que l'amour, c'est votre relation aux autres et c'est votre façon d'exprimer ce qui est en vous, vos valeurs. Il y a quelque chose qui bloque. Hein, d'accord? Et c'est peut-être une prise de conscience de dire, voilà, je vois ce qui peut bloquer. Je vais me batailler pour reprendre le destin, mon destin entre mes mains. Eh bien, je vous le souhaite. Je vous souhaite donc une très belle pleine lune. La pleine lune en Verseau, c'est vous, et le soleil en Lion, donc c'est vous et les autres. Et vous arrivez à peut-être faire bouger ces lignes parce que vous vous sentez là un peu dans une voie sans issue ou bloqué. D'accord? Mais bloqué en termes... je pense pas qu'il y a un élément concret qui vous bloque. C'est dans votre mental, vous n'y croyez pas. Mais quand c'est bloqué comme ça au niveau énergétique, ça peut très bien vouloir dire qu'effectivement, il y a des mauvaises personnes qui vous envoient des mauvaises pensées qui bloquent. Ça, c'est quand on va vraiment dans l'extrême de la tradition, enfin de la traduction de ce que peut ça être, n'importe quoi, ce que peut être ce tarot. Mais le tarot parle d'énergie. Donc là, il y a des regrets, il y a des soucis, il y a des inquiétudes. Et vous vous auto-bloquez. Je pense qu'il faut renouer avec votre force intérieure. Bouger les lignes. Ça, c'est bouger les lignes. Le 5 de feu. C'est ok, je me relève et je m'assume. Je m'assume. Je m'assume et j'assume ma créativité. J'assume mon idée. J'assume qui je suis. D'accord? Ok. Voilà. Et ben le valet, il va falloir que ça bouge. Et ça bougera puisque nous avions la transformation en 2 decks et j'avais coupé en roue de la fortune et 6 de feu. Donc je dirais que cette pleine lune, il y a quelque chose qui vous fait le déclic dans la tête, ça débloque, vous reprenez du poil de la bête, du lion, vous reprenez surtout votre feu intérieur, votre combativité intérieure et vous lancez, vous vous assumez, vous êtes qui vous êtes et vous allez, vous avancez. D'accord? Et vous vous auto-bloquez pas par des regrets, des soucis, des inquiétudes. Il y a quelque chose quand même de cette énergie qui est bloquante. Hein? Et c'est dommage parce que vous avez la force en vous pour vous lever, batailler et transformer l'essai. Je vous souhaite une très belle pleine lune, donc qui va accompagner sur les 15 prochains jours en termes d'énergie. Et on se retrouve donc dimanche pour... mes tirages guidance énergétique, messages prédictifs et sentimental, des tirages généraux. Ça vous parle, tant mieux. Ça vous parle pas, passez doucement et gentiment votre chemin, car l'agressivité, la méchanceté que vous émanez vous revient toujours, parce que ça c'est la loi du karma. Voilà, ça c'est comme ça que je vois les choses, et que si on regarde des guidances, c'est qu'on est dans un parcours de développement personnel et spirituel, et avoir ce genre d'attitude de méchanceté à l'état pur et de critique gratuite, et ben c'est pas vraiment sur la bonne voie. D'accord? Mais bon, moi je crois que les gens sont gentils à la base, et c'est ce que j'essaye de faire passer comme message. Ça vous plaît, tant mieux, ça vous plaît pas, voilà, on va pas se prendre la tête. D'accord? Belle fin de semaine, et à très bientôt, et merci d'être là.